qu'on a construit une vraie usine avec des vraies machines. 2 km de câbles, 13 000 m² couverts, 300 collaborateurs des entreprises, 400 classes à travers toute la France, 10 000 scolaires qui sont déjà venus. Voilà quelques chiffres sur cet événement unique au Grand Palais. L'usine extraordinaire, c'est pour nous une occasion extraordinaire de rencontrer l'ensemble de nos parties prenantes. C'est une manière également de faire connaître l'industrie, la faire aimer à nos jeunes, des étudiants, des lycéens. C'est une formidable opportunité de mettre en lumière tous ces savoir-faire et de montrer aussi que l'industrie française existe et qu'on est capable de faire des équipements de qualité en France. L'industrie, c'est 80% de l'innovation en France. L'industrie, c'est 80% de nos exportations. Donc faire aimer l'industrie, c'est la mission de FIV et c'est la mission de, je l'espère, tous les industriels qui nous accompagnent. Et cet événement est une occasion fabuleuse pendant 4 jours de prendre la parole, d'expliquer ce que nous faisons, de rendre accessibles les usines et l'industrie. Ce qui nous intéressait vraiment, c'est d'avoir des machines. Et FIV, justement, a pris la décision de dérouter un équipement qui doit être mis en production chez un de leurs clients, de l'installer au Grand Palais pendant 4 jours. Ça, c'est une contribution très importante parce qu'on veut montrer des processus industriels concrets aux visiteurs qui se rendent compte que les produits, les biens sont fabriqués par des machines, par des usines. On est heureux de montrer cette ligne automatisée. C'est une ligne de soudage laser qui permet donc l'assemblage de pignons Crabo pour les boîtes de vitesse pour Renault qui va tourner en permanence en complément d'une ligne qu'on a déjà installée. La ligne a été fabriquée sur le site de Saint-Céré. C'est FIV Machining basé dans le Lot qui est spécialisé dans toutes les applications laser. Le site emploie 85 collaborateurs et on a un projet d'extension pour accompagner la croissance de notre activité avec la fabrication de ces machines. L'aéronautique et l'automobile, c'est une activité qui se déroule sur tous les continents en tant que fourniture à nos clients, mais aussi des usines en Amérique du Nord, des usines en Europe, des usines en Asie. Je crois que c'est un très bel exemple du savoir-faire de FIV. Mais au-delà de ça, FIV est connu notamment en France parce qu'il a créé une co-entreprise avec Michelin pour développer toutes les solutions imaginables d'impression additive qu'on appelle l'impression 3D métal pour faire des pièces qui n'existent pas aujourd'hui, qu'on ne saurait pas réaliser par des méthodes d'usinage traditionnelles. Et c'est là où on voit que l'industrie est au cœur de cette transformation numérique, digitale, sociétale. On va justement accueillir maintenant Frédéric Sanchez, qui est président du directoire de FIV. FIV est une magnifique boîte. Pourquoi? Parce qu'elle a contribué à construire au XIXe siècle le Grand Palais, la Tour Eiffel, le pont Alexandre III, la gare d'Orsay, et qu'elle est encore là au XXIe siècle et qu'elle a participé à toutes les révolutions industrielles. On a chaque fois su repenser notre business model de demain. C'est pas moi, c'est mes équipes, et c'est toute une histoire. Mais ça veut dire qu'une entreprise peut toujours vivre si elle se dépasse, si elle relève les défis, si elle réfléchit à la manière de relever les défis que le monde lui offre. Voilà. Merci à vous tous.